So, hi friends, Kipola here from the Hashtag Gold Podcast avec mon co-animateur Guy. Ça va parler, non? Yeah, of course. I'm here. Ça va dire allô aux gens. On est ici à la salle, Montréal, chez moi en fait, pour une édition spéciale avec Charlène, une membre du comité d'innovation avec nous, Yes. Desjardins, la salle. Et en fait, j'ai juste une question, juste avant de commencer. À chaque fois que je te vois, toujours en train de sourire. Ouais. Faut que tu m'expliques comment tu fais, d'où vient ta joie de vivre. Je pense que c'est un retour sur investissement. Mes parents ont mis beaucoup d'argent dans mes dents. Fait que je vais Oh, faire un bon. retour sur Bon. investissement parental. Non, mais équipe, Moi elle me aussi. connue jeune. Elle sait Ah de quoi ouais, je parle. ok. Non, mais sans rire, c'est quelque chose qui est quand même naturel chez moi. Tu sais, j'ai pas Ouais. d'effort à être heureuse. J'ai, je pense, une prédisposition à être heureuse. I like that, Mais j'aime j'ai aussi un environnement qui est vraiment facile. Tu sais, Ok. depuis que je suis jeune, j'ai un environnement qui est favorable au bonheur. Puis par la suite, je pense que ça devient aussi une décision que tu peux entreprendre. Tu sais, il y a des choses dans la vie qui te rendent, oui, c'est difficile, oui, ça te brasse, mais c'est rendu à toi de faire un cheminement personnel Tu pour décides de que rester. tu gardes la paix intérieure dans ces Et moments-là. tu décides de rester optimiste. Et voilà. Puis pour elle, comme Charles le disait, parce que je connais Charlène depuis plusieurs années maintenant, comme elle a tout le temps été comme ça. Toujours, Elle hein? a juste tout le temps été comme ça. Sans blague, là, on a commencé à rire parce qu'en secondaire 3, j'ai commencé à avoir des rides de sourire. Oh. Comme c'est le running gag. Là. Ça commençait là. C'était... Depuis toujours, ouais. OK, so, J'aime ça. on va right into the subject. Puis aujourd'hui, on parle de quelque chose que je ne suis vraiment pas comme, comment dire, connaisseuse là-dedans. Comme c'est vraiment pas ma branche. So, on veut parler justement de qu'est-ce que tu fais exactement. Fait que genre ton parcours, comment t'es arrivé là. La C'est comme en kinésiologie. Good job! Oui, en fait, j'ai fait mon bac en kinésiologie. Initialement, ce qui m'a interpellée, c'est la santé. Donc, Bien depuis sûr. que je suis jeune, la santé m'a interpellée, mais pas le volet curatif. Donc, pas soigner les gens ou être infirmière. Ouais. Un peu plus en amont, vraiment de voir qu'est-ce qui fait qu'une personne peut être en santé. Ouais, Quand tu fais de la prévention, tu peux aller agir sur l'environnement des gens, mais moi, je voulais travailler avec l'humain en tant que tel. directement. La kinésiologie, pour moi, ça a été une façon de traiter, de porter cette santé-là, cette prévention-là. Ce que j'aime aussi, ce qui me flashait, je pense que j'étais au cégep, j'avais lu pour la première fois la définition de la santé. Je sais pas si ça vous est arrivé. Non, là. c'est un livre? Non, la définition de la santé par l'OMS, donc vraiment l'Organisation du mondiale de la terme, ok, santé. C'est parfait. quoi la santé? Ok. Puis c'est vraiment pas ce que je pensais. Moi, je pensais que c'était par négation, tu sais, absence de maladie, t'es pas malade, Tout à fait. t'es en T'es en santé. santé. Yeah, that makes Tout à sense. fait. Mais non. Ce qui m'a vraiment, je trouve ça incroyable, le fait que la santé, c'est un état dynamique de bien-être physique, psychologique, émotionnel, environnemental, social, spirituel. Fait que c'est pas juste de ne pas être malade, c'est d'être bien dans toutes ces sphères-là. Ok, Fait que je me suis parfait. questionnée comment moi je peux faire pour travailler en prévention dans tous ces éléments-là de la santé. Puis la kinésiologie est arrivée comme un miracle. Avec la kinésiologie, dans le fond, on permet aux gens d'avoir une vie active, un comportement actif. Donc, on est les professionnels de la santé par l'activité physique. Hmm. Puis ça nous permet d'amener, je trouve, l'impact physique, oui, mais aussi psychologique. On a tous aussi des moments avec le sport qui nous a vraiment interpellés, qui nous a Tu appelés. joues au basket au Et secondaire. voilà, et voilà. Puis, Shout out. et voilà. André Puis, Laurando Mistral, just voilà. putting it out there. Mais maintenant qu'on s'est plugué, on va pouvoir... Non, mais sans blague, ouais, ça a été vraiment une façon pour moi de rentrer avec la santé en prévention, avec l'humain. Oui, Puis en plus, rajouter la variable spirituelle, je tout à dirais. fait. Donc le corps, c'est une façon de te rencontrer. Donc c'est pour ça aussi que j'ai décidé d'ajouter le yoga. Donc, tu as eu ton bac. Ouais. Et quel genre de parcours, pour ceux en fait qui écoutent puis qui se demandent, quel genre de parcours professionnel que tu peux entreprendre justement Oui, après un bonne bac? question. Il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît la kinésiologie, puis Exactement. le parcours, c'est encore plus flou. Donc, c'est normal si tu comprends pas puis que tu connais pas ça. Ouais. Je finis mon bac, mon père, c'est pas encore ce que je fais. Là. C'est quand même Ah, difficile. Oh, là. non, ouais. Mais c'est quand même difficile. Donc, c'est une nouveauté ici au Québec. OK. Les branches sont tellement larges. Il y a plein de portes. Puis s'il n'y a pas de porte, on défonce le mur parce que la kin devrait rentrer partout. Donc, c'est vraiment une prévention. L'obésité, c'est un fardeau international. International. La santé, Tout à le fait. diabète, surtout dans les pays industrialisés. Donc, Tout à nous, fait. ce qu'on veut, c'est faire notre place puis aider les gens dans la société. Le parcours typique, il y en a qui travaillent dans les hôpitaux, il y en a qui travaillent en performance aussi. OK. Il y en a qui travaillent au cégep. Est-ce que je peux te demander si toi, tu préfères performance ou... Moi, tu je l'as suis... dit un peu Ouais, je tantôt. suis plus dans le ressourcement, OK. dans la santé intégrale. Puis moi, j'ai pris la branche beaucoup plus entrepreneuriale. Oui. Donc, quand tu décides de te lancer en entreprise, moi, j'ai parti à mon compte. Donc, j'ai choisi un mentor que j'aime beaucoup en kinésiologie. Hmm. Pour moi, c'est la meilleure kin, donc une doctorante en kinésiologie qui s'appelle Eudoxie Adopo, mon mentor.
Plug. Merci, je t'aime. Elle m'a vraiment ouvert qu'est-ce que la kinésiologie pouvait faire de plus au niveau entrepreneurial. Ouais, OK. Donc, j'interviens autant au niveau individuel, au niveau de groupe, aussi en entreprise, donc Parfait. corporatif avec des ateliers santé. Puis je m'implique aussi à la Chambre des commerces pour aider les gens. Donc, si j'aimerais être un futur client Ouais. et je t'approche, Ouais. quelles sont les 2-3 premières choses que tu vas me suggérer, en fait? Ou est-ce que tu vas me questionner sur... Comment se cer- passe ce processus, en fait? Exactement. bonne question. Comment tu C'est processus? propre au contexte avec lequel, si c'est thérapeutique, si Oui. c'est de la prévention, si c'est de la performance. OK. Mais tout kinésiologue s'engage à avoir une entrevue, un entretien de départ. Donc, c'est savoir vraiment qui que tu es, où est-ce que tu veux aller. Moi, je me vois beaucoup comme un outil, comme un tremplin dans ta vie. Donc, dis-moi où est-ce que tu vas aller, je vais t'aider. Le chemin, c'est toi qui le fais. Donc, c'est pas nous. On est vraiment comme... J'ai un prof qui parlait de cet exemple-là, puis je l'aime beaucoup. On est comme un marteau. C'est pas moi qui va construire la maison, c'est toi qui construis la maison. Mais moi, je suis un outil L'outil pour pour t'aider. t'aider. Fait que c'est beaucoup de la responsabilisation de soi, puis de la connaissance de c'est quoi mes objectifs, c'est quoi fait. mes besoins, puis comment que moi je peux faire pour t'aider. Puis les options, en fait, de qu'est-ce que tu offres en tant que tel. La kinésiologie? Mais une fois que justement, tu as comme, vu le profil avec la personne, vu vers quoi tu t'en vas, c'est quoi que tu offres au niveau physique? Est-ce que c'est au niveau, justement, comme la nourriture, au niveau. Ah, bonne question. On est vraiment spécifique dans le mouvement. Donc, le comportement actif, les saines habitudes de vie, un plan d'entraînement. Ouais. On va aussi regarder le sommeil. Oui, on va effleurer la nutrition parce que ça reste une saine habitude Ouais. de vie. Par contre, moi, je partage les bases. Manger des fruits et légumes, boire de l'eau, Typique. bouger. Exactement. Par contre, au niveau de la nutrition plus spécifique, donc dès qu'on a les problèmes diabétiques ou des choses comme ça, OK. il faut référer à un nutritionniste. Ils sont spécialistes là-dedans, ils sont bons. Fait que nous, c'est plus général. Alors, là, j'ai une question pour les nuls, les débutants Vas-y. comme moi. C'est quoi la différence, justement, entre une kinésiologue Ouais. et un entraîneur personnel? Pourquoi, Ouais. en fait, tout le monde a l'habitude, tous les débutants ont l'habitude d'aller voir un entraîneur professionnel, Ouais. un entraîneur personnel, je veux dire, et non un... Oui, kinésiologue. c'est une bonne question. La nuance, ça se fait difficilement ici encore au Québec. Principalement, c'est la formation de base. Il faut OK. aller voir, je vais donner des chiffres. Par exemple, pour être entraîneur certifié au privé, on parle d'une formation de 100 heures pour la base. Donc, 100 heures de formation pour la base. OK, parfait. Tandis qu'un kinésiologue, on parle d'un baccalauréat, on parle de 4000 heures. Tout à OK. fait. Donc, c'est beaucoup plus de stock, c'est beaucoup plus de choses qu'on va aller étudier. Donc, ça nous permet d'avoir une vision beaucoup plus intégrale. On voit pas juste comment que le biceps se contracte, on voit comment que l'humain interagit dans la société, comment faire pour l'aider, c'est quoi les facteurs qui vont influencer sa motivation. Alors, moi, juste par curiosité aussi, dans les équipes de sport, j'imagine que c'est des kinésiologues qui ont... C'est pas nécessairement des entraîneurs Ça dépend. professionnels. Ça dépend. À quel niveau que tu te situes aussi. Tout à fait. OK. Plus c'est professionnel, plus que les kines qui embarquent. Exactement. Parce qu'il faut aller chercher vraiment le niveau performance un peu Performance encore Ouais. plus. J'adore. Cool. Puis justement, comme là, tu as dit, tu as parti comme un peu ton entreprise. Fait que, tu sais, au niveau, comment tu balances ça avec ce que tu fais pour justement Arbonne? plus. Ah oui. Ben pour moi, Arbonne, c'est en harmonie. C'est vraiment une prolongation. C'est comme une autre corde à mon arc que je peux utiliser pour partager la santé, le mouvement santé. Souvent, les gens me demandent qu'est-ce que tu as fait pour choisir Arbonne. Ouais. Exactement. Puis ça me fait rire parce que la métaphore que je partage, j'ai vraiment l'impression que c'est Arbonne qui me choisit. C'est pas moi qui l'ai choisi. La métaphore, c'est comme si j'étais tombée enceinte par accident. OK? C'est vraiment drôle parce que j'ai rencontré Arbonne, c'était pas prévu, et j'étais jeune, j'avais 18 ans. Je me suis dit, OK, mon donc, dans le Dieu... fond, c'est une histoire d'amour depuis longtemps. Depuis C'est longtemps. pas récent depuis Non, c'est un quelques bébé qui est années. grandi, là. OK. Mais quand j'ai commencé, comme j'ai tombé enceinte par surprise d'Arbonne, j'avais ce bébé-là entre les mains, puis je me suis dit, mon Dieu, est-ce que je vais être une bonne mère? Est-ce que je vais être un bon entrepreneur? Je croyais en Arbonne, je croyais que les enfants, c'est bon, puis Arbonne va révolutionner la planète, mais je me disais, est-ce que moi, je suis capable de le faire? Intéressant. Et là, ce que j'ai appris, c'est qu'à travers mon bac, à travers mes années, je me suis épanouie en tant que mère. J'ai grandi avec mon enfant, avec mon entreprise. Fait que oui, ça correspondait à mes valeurs. C'est pas moi qui l'ai choisi, il est arrivé à moi. Je me suis jamais dit, quand j'étais jeune, quand je vais être grande, je vais faire Arbonne. En fait, tu tu as sais. connu Arbonne comment? Avec le basket. Oh! Pour vrai? Morale de l'histoire. Morale de l'histoire, jouer au basket. Non, mais en fait, c'était avec une ligue retraitée sur la Rive-Nord. OK. C'était pas la Rive-Sud. Pas Là, la moi, même ligue, j'ai pas la même manqué... moi, j'ai pas... J'étais où? Continue. Je sais pas. J'ai manqué le bateau. C'est ça? Non, c'est sur la Rive-Nord. Donc, c'est pas la OK. même gang. Mais OK. oui, dans le fond, ça a été avec, dans une ligue de basket OK, donc, retraitée. OK, wow. Une amie commune, oui. OK. Mais je veux juste lire la description parce que Vas-y. sur le site de Arbonne, c'est écrit que c'est une entreprise qui transforme des vies à l'aide de ses produits éprouvés scientifiquement et fabriqués à partir d'ingrédients botaniques et purs, en favorisant un mode de vie pur et sain et grâce à la pure joie d'aider les autres. Moi, OK, qui est encore une fois un débutant, qui a recommencé à s'entraîner, je l'ai dit dans le podcast dernier, l'épisode 4, si vous allez vérifier, j'ai réduit mes portions de nourriture. Donc, j'ai réduit ma viande, mes protéines, mes produits laitiers, etc.
pourquoi, en fait, on favoriserait maintenant les produits Airborne et non simplement d'autres produits bio, Ouais. etc.? Il y a plusieurs points dans ce que tu partages. Il y a le volet, premièrement, des saines habitudes de vie, de Tout à fait. réorganiser, réévaluer tes choix, puis de les refonder. Ouais. Tu sais, on a appris ce que nos parents nous ont dit de faire, puis là, tu as fait, hey, moi, je réévalue, puis je m'ajuste. Tout à fait. Puis ça, c'est en ton honneur, pour vrai. Il y a de plus en plus de gens qui se questionnent sur qu'est-ce qui est pertinent, qui font leur recherche, puis qui font des changements en prévention. Tu sais, c'est pour ta santé. Moi, je trouve ça vraiment incroyable. Fait que, premièrement, good job. Ouais, merci beaucoup. Merci. Par contre, là, il y a plusieurs nuances. OK? Premièrement, c'est pas parce que tu es un végétalien que tu es en meilleure santé. OK? OK. Parce que les produits végétaliens, ça peut être des Oreos. Les Oreos, c'est végétalien. Si tu te nourris Oreo, t'es pas plus en santé. Fait que c'est vraiment de retourner, comme tu disais, à cuisiner plus à la maison, à manger selon mes signaux de satiété, puis revenir un peu à la base, fruits et légumes, d'en manger plus, la base végétale. Ça, oui, c'est un avantage. Un avantage qu'offre le régime végétalien. Airborne. Et oui, ce qu'Airborne propose, OK. on propose aussi des produits botaniques. Donc, c'est revenir à la base plus végétale. Tu me disais, c'est quoi l'avantage? L'avantage de travailler avec le pouvoir des plantes, c'est qu'on s'en va vraiment appuyer. Puis il y a plusieurs études qui vont suggérer que l'alimentation à base végane, Tout à fait. végétalienne ou plus de fruits et légumes va aller diminuer. Donc, un effet préventif sur toutes les maladies chroniques comme l'obésité, diabète de type 2, Ça, je suis hypertension d'accord, artérielle. effectivement. Tout à fait. On parle même de certains cancers. Donc, c'est quand même gros. Puis nous, ce qu'on veut aller apporter avec les produits Arbonne, c'est vraiment d'aller rechercher les avantages, la prévention de ces maladies-là. Ah, OK, alors moi qui s'entraîne au gym puis qui aime ça, lever des poids, c'est bon pour moi? En fait, ça me donne assez de, justement, protéines, assez de calories, etc. Une autre bonne question. Quand on a un mode de vie actif, je te dirais normal, oui, tu peux carburer. Fie-toi à tes signaux de satiété. Peu importe les régimes que tu vas suivre, ton corps ici ne te laissera pas mourir de faim. Tout à Donc, fait, tu vas tout à manger fait, selon tout à ce que fait. tu veux. Tout à fait. Par contre, si tu veux commencer à faire des restrictions comme j'élimine complètement la viande ou j'élimine complètement les produits laitiers ou je commence à éliminer, pas juste je rajoute, mais j'élimine, là, je conseille toujours une nutritionniste parce que ton corps, OK. même si je te Différent partage de- mon plan alimentaire, Ça marche c'est pas pas nécessairement. adapté à toi. Tout à fait, je suis Donc, d'accord. c'est toujours mieux d'aller vraiment réorienter vers une nutritionniste. T'es en train de me vendre sur Airborne. en ce Puis moment. toi, tu es travailleur autonome? Ouais. À 100 Oui, dans toutes mes entreprises. Ouais. dans Wow. toutes les entreprises? Félicitations. Travailleur Ouais. autonome, carrément. OK. Ouais. Puis dans le fond, toi, justement, comme par rapport à être travailleur autonome, tu sais, comment tu balances ça, justement, comment tu gères ton horaire? Tout à Comme, fait. c'est quoi tes Ah, côtés les plus difficiles, en fait, à être entrepreneur? Bonne question. C'est sûr que quand c'est ton projet, comme je disais, c'est ton bébé, tu n'as pas de temps. Tu t'investis à 100 000 à l'heure, 100%. c'est ton projet, c'est ta réalisation. Puis quand c'est une plateforme où ce que tu te réalises puis que tu t'épanouis, c'est tellement nourrissant que tu as toujours envie d'y retourner. Donc, Je suis ça d'accord. amène le danger, au contraire, d'être en... t'es en trop de travail, t'es épuisé, même Mais tu le sens éventuellement. jamais. C'est comme tu viens de le dire, c'est Ouais. ta passion. Exactement. Il faut juste trouver un équilibre de vie. Puis ce que moi, j'ai vraiment focusé là-dessus, c'est que avec le marketing social, avec Arbonne plus précisément, on favorise le mode de vie santé et équilibré. Et comment ça, on fait ça? C'est qu'avec un revenu supplémentaire, ça nous permet, dans le fond, d'avoir plus de temps, plus d'argent pour des choses qui sont vraiment pour nous pertinentes. Ah oui. OK. Fait que c'est d'avoir un levier temporel pour, justement, avoir du temps pour faire les choses qui t'intéressent vraiment, t'occuper de tes enfants, aller jouer dehors, t'entraîner, aller faire des j'adore formations sur la ça. santé. Fait que c'est vraiment un levier pour avoir plus de temps. Donc oui, j'ai plusieurs entreprises, dont une qui me donne un tremplin temporel. Ça serait quoi alors tes conseils pour tout entrepreneur qui veut rentrer dans le domaine de la nutrition, Ouais. ou l'activité physique? Ça serait quoi deux conseils, tes meilleurs? La formation. Ah, OK. la formation. Ouais, hein. il y a beaucoup de wannabe nutritionnistes, wannabe entraîneurs. Premièrement, il y a des termes Je qui suis sont protégés. Tu peux pas dire que tu es nutritionniste si tu l'es pas. Vraiment, aller faire une bonne formation pour premièrement, être compétent. Deuxièmement, être humain. Je pense que dans un monde où tu as plein de services, être à l'écoute, savoir qu'est-ce que tu es, moi, pour moi, c'est Donner un bon service à la partenariat. clientèle, tout à C'est un fait. privilège de travailler ensemble. Fait que pour moi, ça, c'est d'aller trouver ton côté humain, trouver ta signature aussi. Pourquoi on irait voir toi en tant que nutritionniste? Pourquoi qu'on irait voir toi en tant que kin? Qu'est-ce que t'apportes de plus? Ouais. Donc, ton côté humain, le ressortir dans tes relations, mais aussi dans tes couleurs. 100% d'accord. Puis dernière question, le goal. On sur demande quoi ça à tu tous nos travailles? invités. Moi, j'aime ça. Mais J'aime ça s'appelle Goal, so c'est quoi le goal de l'année? Ouais. Et pour vrai, moi, j'ai une mission, là. OK, vas-y. Autant professionnelle que personnelle. Moi, je suis partie en mission. Je veux vraiment créer un mouvement épanouissement de soi. Je veux qu'il y a tellement de potentiel dans les humains. Tu sais, je vous regarde aller, là, puis pour vrai, moi, ça fait longtemps que j'écoute vos podcasts, là, puis j'attendais que vous me demandiez d'être là. Là, pour vrai? Je trouve ça cool. Il y a tellement de potentiel. Les gens se Merci, réveillent, les merci, gens merci. brillent. Je trouve ça cool. Fait que moi, je veux que les gens se réalisent en tant que tels. Puis je veux créer, dans le fond, des vagues Ça, je suis santé, d'accord. des pures transformations. Je Je suis veux que les gens se libèrent leur potentiel, leur santé, leur vitalité. C'est une des raisons pour qu'on a eu le projet, en fait. Et de voilà. le faire ensemble. Et Puis il y a voilà. tout ça qui produit l'émission. Ben, que
chapeau pour elle, c'est extraordinaire. C'est C'est extraordinaire. gentil, merci. Merci beaucoup, Merci beaucoup, d'être Charlène, d'être Merci d'avoir venue. invité sur cette belle terrasse. Ah, ben donne ton Instagram, comment on te rejoint? Ah oui, Charlène Lepage, Pure Prana. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Charlène Lepage tout simplement. On va la tag, bien Yes, sûr. of Go course. Lynx. C'est quoi votre équipe? Lynx? Non, Lynx. non. Go. Mistral. Mistral, go, Mistral, go! C'est ça.